Bonjour, moi je suis Geneviève Carlson, bienvenue chez moi. J'habite donc ici à la Cour des Aulnay, vous allez voir, je vais vous faire visiter. C'est pas une maison comme les autres. Je suis la propriétaire et la seule habitante humaine de la Cour des Aulnay. Salut tout le monde! Les 2 premières années, on était 4 en fait sur ce projet. Ça semblait raisonnable à 4 d'acheter aussi grand et au niveau de l'investissement aussi, c'était relativement raisonnable à 4. Ça fait 6 ans et demi maintenant que je vis seule ici. Salut mon boubou! Tu veux des gratouilles? T'as pas eu assez à manger? Pourquoi toujours les fesses? Ah, j'ai pas envie d'avoir tes fesses dans la figure. Depuis juste après la Révolution, c'est devenu une ferme en fait. Ça a été loué comme ferme depuis le début du 19e siècle. Les derniers agriculteurs ont pris leur retraite en 2007 et nous avons acheté en 2011. Les 200 ans de ferme et les 4 ans et demi quasiment où ça avait été inhabité ont laissé pas mal de traces. On a commencé par élaguer énormément, sortir les bâtiments de la végétation. Pas mal de travaux, mine de rien, qui se voient pas tellement aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y en a pas eu, mais si, je vous assure que c'était pire avant. C'était déjà une seigneurie en 1350. Les bâtiments qui restent aujourd'hui sont plutôt du 15e, 16e, les dépendances que vous voyez derrière moi. La chapelle, elle est de 1506 exactement. Voici donc la chapelle que je vous emmène visiter. Simone a décidé de dormir dans la chapelle ces temps-ci, comme il n'y a pas de porte, elle peut y aller quand elle veut. Et elle s'enroule dans la moquette, alors on n'arrive pas à garder la moquette bien placée. Hein Simone? Mais toi t'aimes bien. La Cour des Aulnay a été dans la sélection finale de la mission Patrimoine, Mission Berne, de 2018, donc de la première édition. Parmi 269 monuments sur les 2500 et quelques qui avaient été proposés au départ, donc c'est quand même une belle victoire. Alors ce bâtiment qu'on appelle le Châtelet, c'était le bâtiment d'entrée. C'était le bâtiment où il y avait le pont-levis à l'extérieur qui permettait donc de franchir les douves. Et on rentrait par l'ouverture qui était en arrondi à l'origine, que vous voyez là. Le pont-levis a été détruit lors des guerres de Vendée. C'était donc l'ouverture avec l'emplacement du pont-levis qui s'encastrait en haut. C'est vraiment la priorité, c'est ce bâtiment-là, entre la tour et le Châtelet. Le mur penche sérieusement vers la route. L'ancienne étable, c'est ce bâtiment tout en long, c'est celui qu'on a décidé de cibler, qui va donc être rénové vraiment de A à Z grâce à l'argent du loto du patrimoine. La tour va aussi bénéficier du loto du patrimoine. Ça fait partie des points qui vraiment me chagrinaient parce que le haut de la tour est très fragile et des pierres tombent régulièrement. C'était une tour de défense. Comme vous voyez derrière moi, il y a des meurtrières. Et ça, ce serait une canonnière aussi. Il y a aussi les latrines d'origine, donc la phytoépuration du Moyen-Âge directement dans les douves. Par contre, dans la partie haute, comme vous voyez, on devine les solives d'un ancien plancher. Et au-dessus de ce plancher, c'était vraiment le pigeonnier. Donc ce bâtiment était l'ancien logis, on l'appelle comme ça. C'était un bâtiment d'habitation. La présence de la cheminée, par exemple, en atteste, mais c'est aussi le bâtiment qui avait la façade vers le sud. Et on peut voir à l'étage, les ouvertures, en fait, c'était des anciennes fenêtres à meneaux. C'est devenu un petit peu un refuge, la Cour des Aulnay. J'avoue que je ne sais pas leur dire non et j'en suis maintenant à 37 ou 38 animaux, il faut que je recompte. Ça, c'est un caillou, tu ne manges pas des cailloux. Conrad, montre comme t'es beau et gentil. Nope. Il y a aussi Stella, la petite ponette qui a presque 1 an et demi maintenant, qui est là depuis le printemps, qui était considérée apparemment comme trop sauvage par son éleveur, donc il l'aurait probablement vendue à l'abattoir comme il fait tous les ans pour les poulains qu'il considère trop sauvages pour être vendus comme animaux de loisirs. Alors ça c'est Youdis, la brebis, et Zébuline, la petite chèvre.
que j'ai accueillies orphelines, tout bébé. Et du coup, je les ai nourries au biberon et on a gardé ce petit rituel. Là, c'est juste de l'eau, hein, mais elles aiment beaucoup. C'est de l'eau tiède quand même, parce qu'il fait un peu frais dehors. Youdé, c'est la plus gentille. Elle tape jamais personne. Bon, par contre, elle se fait un petit peu taper par la plupart des chèvres. Bonjour Tu Boubou. viens, tiens, bonjour Boubou. Viens Boubou, viens. Mais oui, t'es mon. Boubou, c'est vraiment un adorable bouc. Et c'est le premier des animaux de ferme que j'ai eu ici. Boubou, mon gros doudou, qui veut tout le temps des câlins et de l'attention et être avec les humains. Et on ne tire pas sur les poils des copains par derrière. Installe-la. Toute vie mérite d'être vécue et elle est, pour l'être qui la vit, c'est le bien le plus précieux. Voilà, ça c'est Pogno, c'est un des fils de Cléo. Cléo qui a fricoté un peu avec tout le quartier, alors elle a fait des shows il n'y en a pas deux qui se ressemblaient en fait. Donc la petite Tingeling, la toute petite noire poilue avec une coiffure improbable, c'est la grande sœur de Pogno. Et Pogno c'est le petit dernier, il a un peu plus d'1 an là. Mais oui, c'est toi. Allez! Oh, tu peux partager, c'est ta mère. Non? Exclusivité? Ça a été quand même très très difficile, financièrement en particulier, ces 6 premières années. La Fondation du patrimoine à Angers m'a rappelé en me parlant de la mission Berne. Et nous avons eu la joie d'être sélectionnés. Nous en sommes à une promesse de subvention de 90%. C'est vraiment exceptionnel. Et il nous reste à collecter 10% de la somme nous-mêmes par le biais d'un crowdfunding qui a été lancé sur la plateforme de la Fondation du patrimoine. Si nous parvenons à ces 10% avant le 31 décembre, nous pourrons faire des travaux pour la somme totale de 250 000 €. Donc vous voyez la cour des aulnaies, c'est un peu la maison du bonheur, hein, c'est pas tout à fait un refuge mais presque. Et si vous voulez rencontrer les animaux et venir donner un coup de main, même, vous êtes tout à fait les bienvenus. Je vous les présenterai les uns après les autres, ils seront ravis. Ils adorent la visite et les caresses supplémentaires.